produit va être plus compliqué, donc beaucoup moins mécanisé. Donc, comment ça se passera? Alors vous avez raison, hein, on est bien d'accord. Le coût, enfin bon, Oui, ça, oui. vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, le lentillon et blé, je vais essayer de dire, parce que alors c'est compliqué, parce qu'effectivement, ça devient savant, il faut récolter le même jour avec la même recette batteuse. Et après, on sépare les grains. Mais par contre, les cycles végétatifs ne sont pas régulés exactement pareil. Donc on n'arrive pas toujours à ce que les maturités arrivent au bon moment. Après, quand c'est des fourrages, on dit souvent le métal, c'est d'ailleurs pas une bonne nomenclature, mais c'est souvent. Alors là, il y a la graminée riche en carbone, il y a la légumineuse riche en azote. On récolte les deux ensemble, mais ça donne un fourrage pour les animaux avec d'emblée le bon dosage carbone-azote, et là, on ne les sépare pas. Alors effectivement, dans les pays du tiers-monde, la milpa mexicaine, c'est une agriculture manuelle ou une agriculture attelée. Donc là, effectivement, les associations de culture, il faut le dire très clairement, se prêtent beaucoup moins aux cultures associées. Je regarde, vous savez, près de Montpellier, donc, on cultive du blé dur sous des noyers. On m'avait toujours enseigné qu'on ne pouvait rien cultiver sous des noyers. Et bien, l'écartement des noyers, c'est quand même le passage pour une moissonneuse batteuse. Donc il faut être clair, le noyer, même quand il a bien débourré, et donc en plein été, il ne recouvre pas la totalité du sol. N'empêche que le sol est recouvert par la culture annuelle du automne jusqu'au printemps. Il y a quand même encore une photosynthèse, donc, en plein été. La racine des noyers, les racines traçantes, sont en dessous des racines de la culture annuelle. C'est quand même une association de culture qui permet, même si du fait d'être mécanisé, c'est pas aussi parfait que ce que je raconte, mais n'empêche qu'on parvient bien dans une région semi-aride méditerranéenne à exploiter la couche superficielle des sols par les cultures annuelles et plus profondes avec des noyers. Et le noyer, alors évidemment, il y a une feuille légèrement toxique pour la plante annuelle, mais s'il pleut beaucoup, c'est sans gravité, et par contre, accueille des champignons mycorhizaux. Donc oui, le transfert de ces techniques, beaucoup plus pratiquées dans les pays du Sud, dans une agriculture mécanisée, on est obligé de faire des concessions, ce ne sera jamais aussi parfait.